Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter l'indice de perception de la corruption, l'IPC, de 2010 de Transparency International. Pour la 15e année consécutive, il classe les pays selon la perception du niveau de corruption. L'indice de perception de la corruption classe 170 pays en fonction de la perception du niveau de corruption dans leur secteur public, sur une échelle allant de 0, extrêmement corrompu, à 10, extrêmement intègre. Les données que nous utilisons pour calculer cet indice proviennent d'enquêtes menées auprès d'experts du pays et gens d'affaires à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des pays. Près de 3/4 des pays de l'indice obtiennent un score inférieur à 5, ce qui témoigne d'un grave problème de corruption, alors que les gouvernements engagent des sommes d'argent phénoménales pour résoudre les problèmes les plus urgents de la planète, notamment la stabilisation des marchés financiers, l'atténuation du changement climatique et la réduction de la pauvreté. La corruption, donc, demeure un obstacle de taille et une source d'inquiétude. Les gouvernements instables, ayant des antécédents de conflits, continuent à occuper le bas du classement de l'IPC. L'Afghanistan et le Myanmar se partagent l'avant-dernière place avec des scores de 1,4, tandis que la Somalie se retrouve en queue de classement avec un score de 1,1. Le sommet du millénaire des Nations unies a mis toutes ces questions au centre des préoccupations et énoncé ce message sans ambiguïté. Les objectifs du millénaire pour le développement seront en danger tant que la lutte contre la corruption ne deviendra pas un élément central de la réduction de la pauvreté. Ces efforts pour combattre la corruption doivent être menés tant sur le plan international que sur le plan local. La Convention des Nations unies contre la corruption offre un excellent cadre juridique à tous les niveaux. Parmi les États membres du G20, nombre d'entre eux sont impliqués dans le cycle mondial de la corruption, bien qu'ils obtiennent les scores les plus élevés de l'indice de perception de la corruption. Pour remporter des marchés, certaines entreprises continuent à verser des pots de vin à l'étranger, même si cette pratique a été pénalisée et criminalisée par la Convention de l'OCDE contre la corruption. D'ailleurs, le rapport 2010 de Transparency International sur l'application de la Convention de l'OCDE a constaté que les progrès étaient inégaux. L'application des lois demeure donc la problématique essentielle. Sans elle, toutes les lois du monde seront de peu d'utilité. L'indice comporte cependant des exemples positifs de pays qui possèdent des secteurs publics très intègres. Dans l'indice de perception de la corruption 2010, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour sont ex aequo à la première place avec un score de 9,3. Mais un certain nombre de pays à revenus plus élevés, ébranlés par la crise financière, ont vu une baisse de leurs résultats cette année. Une fois encore, ces résultats indiquent que la corruption est un problème mondial qui doit être résolu mondialement. Il est donc fort louable que le groupe des 20, poursuivant la réforme financière, se soit fortement engagé en faveur de la transparence et de l'intégrité avant son sommet de novembre à Séoul. Mais le processus de la réforme doit être accéléré. Il est déjà trop lent. Les moyens de subsistance d'un très grand nombre de personnes sont en péril. C'est pourquoi l'engagement des gouvernements en faveur de la lutte contre la corruption, de la transparence et de la responsabilité doivent se traduire en des faits. La bonne gouvernance est une composante essentielle de la solution à apporter aux enjeux politiques mondiaux auxquels les gouvernements sont confrontés aujourd'hui. Aucun pays n'est à l'abri de la corruption. Il ne devrait y avoir aucun refuge pour les corrompus comme pour leur argent. Nous espérons que l'indice de perception de la corruption
constituera une motivation pour s'attaquer à ce problème mondial au profit de toutes les communautés. Partout dans le monde, de trop nombreuses personnes pauvres et vulnérables continuent à subir les conséquences de la corruption. Cela ne devrait plus exister.